Imaginez Kyoto en 1889, une ville pleine de vie et de tradition. Un jeune artiste nommé Fusajiro Yamauchi avait un rêve ambitieux. Il voulait créer quelque chose de vraiment spécial et unique. Il ouvrit une petite boutique. Elle s'appelait Nintendo Koppai, un nom qui allait devenir légendaire. Là, il fabriquait à la main de magnifiques cartes Hanafuda, avec une attention méticuleuse aux détails. Ces cartes étaient plus que de simples jeux. C'étaient de véritables œuvres d'art. Les gens les adoraient et les collectionnaient avec passion. Nintendo est devenu un nom familier. L'entreprise s'est rapidement développée et a prospéré. Fusajiro avait planté une graine d'innovation. Elle allait s'épanouir en quelque chose d'extraordinaire et durable. Pendant 40 ans, Nintendo prospéra et se diversifia. Puis, en 1929, Fusajiro prit sa retraite bien méritée. Il laissa l'entreprise à son gendre, Sekiryo, qui avait de grandes responsabilités. Sekiryo était confronté à un défi. Les temps changeaient rapidement. Il devait s'adapter. Malheureusement, la tragédie a frappé la famille. En 1932, Sekiryo quitta l'entreprise. Nintendo était en grand danger. Qu'allait devenir l'héritage de Fusajiro et de Nintendo? Un jeune homme nommé Hiroshi Yamauchi allait apporter la réponse et un nouvel espoir. Hiroshi Yamauchi n'avait que 21 ans. Il étudiait le droit. Puis, son grand-père tomba malade. Hiroshi dut faire un choix. Il choisit Nintendo. Il devint président de l'entreprise. Certains doutèrent de lui. Il était jeune et inexpérimenté. Mais Hiroshi avait un plan. Il ne se laisserait pas freiner par la tradition. Hiroshi n'avait pas peur de prendre des risques. Il essayait de nouvelles choses. Nintendo s'est aventuré dans des domaines inattendus. Il vendait du riz instantané. Il gérait même un service de taxi. Tout n'a pas été un succès. Mais Hiroshi a tiré des leçons de chaque expérience. Il était à la recherche de la prochaine grande innovation. Il savait que Nintendo pouvait être plus que des cartes. Hiroshi était fasciné par la technologie. Il voyait le potentiel des jeux vidéo. Il engagea un ingénieur de talent nommé Gunpei Yokoi. Yokoi était un inventeur de génie. Il a créé l'Ultra Hand, un jouet qui a fait sensation. Yokoi a rejoint l'équipe grandissante de Nintendo. Il prit la tête de la division des jeux. En 1980, Nintendo sortit Radarscope. C'était un jeu d'arcade, mais il fit un flop en Amérique. Nintendo était en difficulté. Ils avaient besoin d'un miracle. Un jeune concepteur nommé Shigeru Miyamoto se présenta. Miyamoto fut chargé de sauver l'entreprise. Il avait une idée. Un charpentier, un gorille, une demoiselle en détresse. Donkey Kong était né. Le jeu fut un succès retentissant. Il sauva Nintendo du désastre. Il fit également découvrir Mario au monde entier. Une légende était née. Le succès de Donkey Kong n'était pas suffisant. L'industrie du jeu vidéo était en crise. Le marché était inondé de mauvais jeux. Les gens se sont désintéressés. En 1983, l'industrie s'est effondrée. Des entreprises ont fait faillite. Atari, autrefois un géant, a été vendu. Beaucoup pensaient que les jeux vidéo étaient les finis. Mais Hiroshi y voyait une opportunité. Il savait que Nintendo pouvait faire mieux. Il avait un plan. La qualité plutôt que la quantité. Il allait créer un système différent de tous les autres. 5e partie. NES. Un phénix renaît de ses cendres. Hiroshi croyait aux consoles de salon. Il savait qu'elles pouvaient être magiques. En 1985, la Nintendo Entertainment System, ou NES, fut lancée en Amérique. Ce fut une révolution. La NES était plus qu'une console. C'était une expérience. Nintendo choisissait avec soin les jeux à sortir. Chacun d'entre eux devait être de haute qualité. Des jeux comme Super Mario Bros, The Legend of Zelda et Metroid ont captivé les joueurs. La NES fut un phénomène. Elle a relancé à elle seule l'industrie du jeu vidéo. Nintendo était désormais le roi du jeu. 6e partie, la guerre des consoles, la bataille pour la suprématie. Le succès de Nintendo a attiré des rivaux, prêts à défier leur domination. Sega s'est imposé comme un challenger de taille, prêt à tout pour gagner. Leur console Genesis offrait des graphismes impressionnants pour l'époque. Sonic le hérisson est devenu une icône du jeu vidéo, rivalisant avec Mario. La guerre des consoles avait commencé, et elle était féroce. Nintendo et Sega se sont affrontés pour la domination du marché mondial. Ils ont sorti des consoles de plus en plus puissantes et innovantes. La Super Nintendo, ou SNES, rivalisait avec la Sega Genesis pour l'attention des joueurs. Puis,
un nouvel acteur est entré dans l'arène, changeant la donne. Sony a lancé la PlayStation en 1984. Ce fut une révolution dans le monde du jeu vidéo. Les graphismes 3D de la PlayStation étaient révolutionnaires et ont redéfini les standards. La guerre des consoles a fait rage, chaque entreprise cherchant à surpasser l'autre. Nintendo était confronté à une concurrence acharnée de tous côtés. Mais ils n'ont jamais cessé d'innover, repoussant toujours les limites. La Game Boy, une console portable, est devenue un phénomène mondial, changeant la façon de jouer. La Nintendo 64 a introduit le jeu en 3D dans les foyers, offrant une nouvelle dimension de jeu. 8e partie, l'héritage durable de Nintendo, un héritage d'innovation. Aujourd'hui, Nintendo reste un géant de l'industrie du jeu vidéo, influençant des millions de joueurs à travers le monde. Ils ont dû faire face à des défis, surmontant des obstacles majeurs. Mais ils sont toujours restés fidèles à leur vision. Nintendo est synonyme d'innovation et de créativité. La Wii, avec ses commandes de mouvement, a révolutionné le jeu vidéo, changeant la façon dont nous jouons. La Nintendo Switch, une console hybride, offre une flexibilité inégalée, permettant de jouer partout. L'héritage de Nintendo est immense et continue de croître. Ils ont marqué des générations de joueurs, jeunes et vieux. Ils ont montré que le jeu vidéo peut être amusant pour tout le monde, peu importe l'âge. L'histoire de Nintendo témoigne du pouvoir de la créativité et de l'innovation. C'est un rappel à ne jamais cesser d'innover et de rêver. Des humbles cartes à jouer à la domination mondiale, le parcours de Nintendo est une source d'inspiration pour tous. Ils sont la preuve que même la plus petite graine peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire, avec du temps et de la passion.